Alors donc aujourd'hui on va revenir à des philosophies peu communes chez nous, parce qu'on a fait tout plein de choses sur l'histoire occidentale, comme les Cathares dernièrement, des sujets sur la symbolique. On a fait 2 fois donc des philosophies et systèmes ésotériques un peu différents de l'Occident. On a fait une fois l'Inde, c'est déjà un peu compliqué. Je veux dire pour nous qui sommes occidentaux. Et donc aujourd'hui on va faire l'Extrême-Orient, le système chinois. On peut voir aussi le bouddhisme zen ou des choses comme ça. Et donc le problème qui se pose pour ce genre de courant ésotérique, c'est que c'est très très différent des concepts occidentaux. Donc déjà on a du mal, nous, avec l'ésotérisme occidental, quand il faut comprendre quelque chose d'une autre civilisation, c'est un petit peu compliqué, vous allez voir que c'est un petit peu compliqué par rapport à nos schémas de pensée à nous. Alors si on parle de la Chine, puisque justement le Tao et l'ésotérisme chinois, bien sûr c'est la Chine, même si c'est répandu dans tout le sud-est asiatique. Ce genre de symbole est répandu partout, même maintenant en Occident. Mais c'est pas vraiment chinois de départ. Après ça passe en Corée, ça passe en Thaïlande, etc. Alors pourquoi c'est originaire de Chine? Parce que la Chine est quand même l'une des plus importantes civilisations du monde. C'est une civilisation très mystérieuse, bien sûr. Par un temps, on ne savait pas du tout ce qui se passait en Chine, personne n'y allait. Il y a milliers de légendes qui couraient sur ce pays. Vous savez, vous, les Européens n'étaient pas allés, c'était toujours un pays de légendes, de mystères, de choses extraordinaires. Quand on y est allé, bon, forcément, on a eu un aperçu plus rationnel.